Donc on est dans le toujours Torah 36, page 8 dans la brochure, et je crois qu'on est arrivé dans page 9. Page 9 dans la brochure, vous pouvez la télécharger sur le site. וזה שכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם דייקה כי למעלה בבחינת קמץ שקמץ וצתים אבל לפניכם למטה נסתייע האור לפי בחינת הכלי. Donc quand Hachem il nous dit regardez, c'est-à-dire voyez, ça veut dire c'est à vous de voir, comme on dit, à vous de voir, c'est-à-dire quand ça arrive devant vous, regardez ce qui est arrivé devant vous parce que c'est vous qui l'avez fait. C'est-à-dire, Hachem dit, moi je vous ai envoyé de la lumière qui était neutre, vous auriez pu en faire quelque chose de bien, on en fait ce que vous en avez fait. C'est pour ça que Bilam il a conseillé à Balak de faire tomber le Ham Israël dans des problèmes d'alliance. Pour abîmer leur kelim. Et c'est ce qu'ils ont écrit les médecins que de rendre quelqu'un eunuque, c'est-à-dire d'enlever les castration. Castrer quelqu'un, c'est une refoua pour un meshuga. C'est-à-dire pour soigner les fous, on fait ça, la castration. Et ça, c'est le Inyan qu'on a vu que Siluka de Yesoda, Adaba Meima, c'est-à-dire que la sphira de Yesod, qui est l'alliance, elle monte jusqu'à Abba Meima, qui est Chochma et Bina. Hainu Prinat Shmi Me'id Alehem. C'est-à-dire, comme il a dit avant Rabbeinu, que mon nom, il témoigne sur eux. C'est-à-dire que Yudke, qui est dans le nom des Shvatim, ça vient du fait qu'ils gardent l'alliance. C'est-à-dire le fait qu'ils gardent l'alliance, mon nom, il est en eux. C'est-à-dire qu'eux, ils s'appellent sur mon nom, parce qu'ils gardent l'alliance. C'est pour ça qu'ils s'appellent sur mon nom. Donc Bilam, lui, il a dit à Balak, si tu veux les faire tomber, il faut que tu les fasses tomber dans cette chose-là, c'est-à-dire dans l'alliance. Et quand tu auras un problème d'alliance, à ce moment-là, le Shem Yudke, il sera plus sur eux, puisque Yudke, on a dit c'est Chochma et Bina, Yud c'est Chochma, He c'est Bina. Donc du moment où le Yesod, il n'est pas en place, alors il est Siluka de Yesoda ad Abba Veima. C'est-à-dire que le Yesod, l'alliance, elle monte jusqu'en haut, dans la Chochma. Alors ça, c'est la différence qu'il y a fondamentale du Ham Israël avec toutes les nations, puisque nous, on n'a pas d'accès à la Chochma sans régler le problème de l'alliance. Comme Rabbeinu nous dit au début de la Torah, que c'est impossible de comprendre quoi que ce soit à la Torah tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'alliance. Tant qu'on n'a pas réglé ça, c'est impossible d'avoir accès du tout à la Torah. Donc le problème des nations, c'est ça, c'est que toutes les nations, les 70 nations, comme toutes les 70 nations, elles sont dans ce problème-là de David, elles sont dans ce problème-là de l'alliance. Alors c'est ça qui les empêche d'avoir accès à la Torah. C'est-à-dire c'est ça qui fait qu'ils ne voient pas les panim de la Torah. C'est-à-dire l'évidence d'Hachem, ils ne la voient pas. Parce qu'il y a ce problème-là de comportement au niveau de l'alliance. Mais si maintenant, au niveau de l'alliance, il y a une shmira, c'est-à-dire que les gens ils font attention au minimum ce qui est demandé par la halacha, alors à ce moment-là, il y a une ouverture de Chochma et Bina. C'est-à-dire la Chochma et la Bina, elles s'ouvrent. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès au monde de la compréhension. Alors maintenant, Rabbeinu, il revient sur ce qu'il a dit au début, Veze bikrov alay mereim, c'est-à-dire que quand maintenant s'approche de moi, mereim, normalement ça vient de Ra, c'est-à-dire les mereim, normalement c'est les méchants. Quand les méchants ils vont venir vers moi, on avait vu au début les cholet besari, pour manger ma chair. Mais ici, mereim, ça veut dire reim, ça veut dire
des amis, c'est-à-dire si c'est dans le sens Re'im Amim, Re'im ve'ahovim. C'est Tren Re'im delomit parshim, c'est deux amis qui ne se séparent pas. Qu'est-ce que c'est ces deux amis qui ne se séparent pas? C'est Chokhmah et Bina. Hainu Amochin, c'est-à-dire l'esprit. C'est-à-dire Chokhmah et Bina, ça s'appelle des Mochin parce que Chokhmah et Bina, ils sont toujours ensemble. Ils ne peuvent pas se séparer. Si maintenant il y a de la Chokhmah sans Bina, ça ne vaut rien du tout. Et la Bina sans Chokhmah, ça ne vaut rien du tout. Parce que la Chokhmah sans Bina, ça veut dire qu'il y a de la connaissance, mais il n'y a pas de possibilité de déduire quoi que ce soit de cette connaissance-là. Donc c'est une connaissance qui reste stérile. Et maintenant, si on a la force de déduire, mais on ne sait rien du tout, on va déduire de quoi? Donc ces deux amis qui sont inséparables, c'est-à-dire que Chokhmah et Bina, ça s'appelle Mochin. C'est les deux qui s'appellent Mochin. Quand on dit quelqu'un il a des Mochin, ça veut dire qu'il a la Chokhmah et la Bina. Ce n'est pas que Chokhmah. Chokhmah et Bina, les deux. Parce que la Bina, c'est elle qui donne la vie à la Chokhmah. C'est ça qui rend la Chokhmah vivante. C'est-à-dire que la Chokhmah, la connaissance, elle a une valeur parce qu'elle est vivante. Elle est adaptée à la vie. Alors, quand il y a écrit Bekrov alay mereim le echol, alors Rabbeinu dit Achilatam, c'est écrit Ichlu reim, c'est écrit manger les amis. Manger les amis, Hainu hitraskutam ou besar kodesh, Hainu lechol et besari. Maintenant, qu'est-ce que c'est hitraskutam? C'est-à-dire la hitraskut. Ichlu, le manger, c'est pour donner des forces, d'accord? Alors, ichlu, ça veut dire que la Chokhmah et Bina, ils se renforcent, c'est-à-dire les deux, ils se renforcent. Ça s'appelle Besar Kodesh. Hainu lechol et besari, shu prinat siluka de Yisuda. C'est-à-dire, manger ma chair, c'est le Inyan que Yesod, il monte vers le haut, c'est-à-dire, il se répare et il monte. Hainu tikuno magia damochin shem abba veima. Alors, comme ça, il explique le pasuk Rabbeinu. Il dit maintenant, Bekrov alay mereim, c'est-à-dire quand les deux amis, ils s'approchent, c'est-à-dire le Chokhmah et la Bina, c'est-à-dire la connaissance et la déduction, ils se mettent ensemble. Ça, c'est les mochim. Les echol, ça veut dire qu'ils se renforcent. Hu besar kodesh, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas trouver que Chokhmah et Bina, ils prennent de la force? Quand les echol et bessari, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont prendre de la force? Et bessari, c'est-à-dire que quand le yesod, qui est l'alliance, qui s'appelle bessari, c'est là-bas qu'on coupe la chair pour faire la brit mila, c'est-à-dire du yesod, du bessar, c'est de là il va monter le chizouk dans les mochin. C'est comme ça que Rabbeinu l'explique. C'est-à-dire que quand les Chokhmah et Bina ils se rapprochent, maintenant, d'où ils vont tirer un renforcement du bassar. C'est-à-dire, quand le yesod, il se renforce, alors si Luka de yesoda d'abba veima, c'est-à-dire le yesod, il monte et il est mashpia sur la chokhmah et la bina. C'est-à-dire, c'est de là-bas c'est-à-dire, le manger de chokhmah et bina, elle vient du yesod. C'est ça la nourriture. La nourriture de chokhmah et bina, c'est de yesod. Comme ça que Rabbeinu, la saga qu'il a eue dans ce pasouk-là. Alors ce qu'il dit, voilà, Sheu prinat siluka de yesoda, hainu tikuno magia, ad hamochim shen abba veima. C'est-à-dire son tikkun de yesod, qui s'est renforcé, comment il s'est renforcé? C'est-à-dire manger sa chair, ça veut dire que les cholet vesari viennent manger ma chair, ça veut dire que le yesod, il va venir donner de la force, de l'énergie à Baïma, c'est-à-dire il va donner de l'énergie au mochin. Donc c'est ça l'accès, c'est-à-dire l'accès au monde de la spiritualité, il se fait par le yesod. C'est-à-dire le yesod, c'est lui qui alimente le mort. Maintenant, dans le monde, les gens, ils ne savent pas ça. Les gens, ils ne savent pas. Ils pensent que ça n'a rien à voir. Quel rapport ça a entre la chokhmah, la bina, quel rapport ça va avec le comportement dans ce domaine-là? Pour l'instant, même les scientifiques ou les trucs, la seule chose qu'ils ont remarqué, les médecins, c'est de castrer quelqu'un. Ça
ça le guérit de la folie. Qu'est-ce que c'est la folie? Ça veut dire que la tête, elle ne marche plus. Chokhmah et Bina, ils sont détruits chez lui. Alors ils ont trouvé ce truc-là, ils ont dit, regardez, on a trouvé un truc que de castrer les gens, ça guérit le cerveau. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi ça guérit le cerveau? Quel rapport? Parce que c'est alimenté. Parce que quand maintenant il arrête de faire des avérotes avec ça, de faire des bêtises avec ça, son cerveau il se remet en place, c'est tout. Son cerveau il se remet en place, et ça y est, et puis il est plus fou, il commence à devenir normal. Mais c'est de là que ça vient. Rabbeinu, il en parle aussi dans la Torah Aleph de ça. Il dit que le ignan d'un fou, qu'un fou, on lui donne des coups de bâton avec des schémotes dessus. Alors c'est ce principe-là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les maasés, le sirus de cette tahava-là, c'est-à-dire quand on fait castrer quelqu'un, c'est qu'on le connecte, si tu veux, sur la vie, pas chou. Parce que pour l'instant, il a utilisé ça pour détruire. C'est-à-dire c'est le kéli de la vie ou du contraire. C'est-à-dire si quelqu'un il fait attention, alors il a sa chokhmah et sa bina qui s'alimentent, et s'il ne fait pas attention, ben, il détruit Pachout son moir. Ve'u tikkun haklali. Et ça, c'est le tikkun haklali, c'est-à-dire c'est la réparation générale. Pourquoi réparation générale? Ici, ça parle bien sûr, ça parle aussi du tikkun haklali des 10 mizmorim, mais ça parle réparation générale en disant que c'est la façon de tout réparer. C'est-à-dire que du moment où quelqu'un il a réparé sa tête, il a tout réparé après. Du moment où quelqu'un, au niveau de la tête, il répare, c'est-à-dire qu'il a réparé le brit et ses mochines commencent à fonctionner, alors ça y est, il est sorti de tous les problèmes, puisque maintenant il sait réfléchir, il sait comprendre, il arrive à déduire, etc. Ça y est, ça devient un être vivant, il a plus de problème. Donc ça, c'est mamash tikkun haklali, c'est-à-dire c'est la réparation générale, l'alliance. Grâce à ça, mes oppresseurs et mes ennemis, ils vont trébucher, ils vont tomber. Qui sont les 70 langues. Voilà, Rabbeinu dit. Et quand cette tahava-là, elle est réglée, toutes les tahavot, elles sont réglées. Donc Rabbeinu, comme dans tout, Rabbeinu il touche toujours le point central dans tout. C'est-à-dire, il te dit toujours là où tu vas t'investir. Pourquoi? Parce qu'on est des générations qui sommes faibles et on n'a pas beaucoup d'énergie pour commencer à travailler sur tous les fronts en même temps. On peut attaquer un front, mais on ne peut pas attaquer 5 ou 6 en même temps. C'est trop difficile pour nous. Donc, au lieu de travailler sur l'argent, sur le manger, sur la jalousie, sur les nerfs, sur tout ce qu'il peut y avoir, Rabbeinu nous dit, regarde, tu ne perds pas ton temps à régler tout ça, tu vas régler que cette chose-là, et celle-là, ça va te régler tout le reste. Arrange ça, et tout le reste va s'arranger. Donc, il te dit ici, que c'est-à-dire, il ne te dit pas qu'après, il va casser tous les autres. Elles tombent toutes seules. C'est-à-dire, toutes les autres, elles n'existent plus, c'est fini. Parce que celle-là, elle est clalite. C'est pour ça que c'est difficile aussi, parce que c'est clali. C'est-à-dire, il y a tout dedans. Tous les plaisirs du monde, ils sont là-dedans. C'est-à-dire, ils se réunissent dans cette chose-là. Donc, quand on lutte contre ça, automatiquement, on a tout éliminé. Alors, c'est Katsara, Ivaeli, et Makashlu, Venafalu. Alors voilà, tous mes ennemis, ils ont trébuché, ils sont tombés. C'est-à-dire, ça y est, j'ai pas eu besoin de faire autre chose. Je me suis occupé de ça et j'ai vu que tous mes ennemis sont tombés. Ça y est, c'était réglé. Comme Hachem il a dit au Ham Israël, il a dit, regardez, si vous m'aviez écouté quand je vous ai dit de rentrer en Eretz Israël, la première fois, quand je vous ai dit que c'est une terre où il coule le lait et le miel, vous m'aurez fait confiance, vous n'aurez même pas eu besoin de prendre des armes quand vous êtes rentré en Eretz Israël. Vous serez rentré et vos ennemis seraient tombés tout seuls. C'est moi qui me serais occupé d'eux. La fin du Passouk, ouais. C'est la suite. Alors, si nous aussi maintenant, c'est-à-dire si on avait eu la Emouna elle vient de Tikkun Abrit, c'est-à-dire quelqu'un qui est Ma'amin dans Hachem, c'est parce qu'il a l'alliance avec Hachem. Alors il n'a pas besoin d'utiliser les armes dans les autres choses.
C'est-à-dire, ils tombent tout seuls, les autres problèmes. Il n'y a pas besoin d'aller se battre, ça tombe tout seul. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on doit se battre? C'est quand il y a un problème là, dans le lien de l'alliance. Quand il y a un problème dans l'alliance, alors toutes les autres choses, elles commencent à exister de par elles-mêmes, si tu veux. La véritable solution, elle est dans l'alliance. Parce qu'une fois que l'alliance est réglée, alors Chokhmah et Bina, ils se mettent à vivre. Il y a des gens, ils n'ont jamais utilisé Chokhmah et Bina dans leur vie. C'est-à-dire, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Ils n'ont pas d'esprit du tout. La plupart des gens, c'est comme ça. Comment ils vivaient alors sans le minimum, comment ils pouvaient vivre sans même Chokhmah? Ils ne vivent pas avec Chokhmah et Bina, les gens. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Les gens, ils vivent pas avec Chokhmah et Bina. Les gens, ils vivent avec des dimion. Ils ne vivent pas avec Chokhmah et Bina. Que de l'imaginaire. Ils apprennent tout, c'est que de l'imagination. Les gens, le monde, il fonctionne avec l'imagination. Il ne fonctionne pas avec la Chokhmah et de la Bina. La Chokhmah et la Bina, si vous avez Chokhmah et Bina, vous voyez tout de suite dans le monde Hachem, dans tout. C'est-à-dire que ça vous donne la compréhension divine. C'est ça, Chokhmah et Bina. Voilà, exactement. Ça donne le Da'at d'Hachem. C'est-à-dire, Da'at, c'est quoi? Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, vous voyez Hachem partout. C'est ça le Da'at. C'est-à-dire que vous voyez Hachem. Maintenant, celui qui n'a pas ça, qui n'a pas de mochin, alors il est comme un animal. C'est-à-dire, il fonctionne avec des résultats d'expérience, c'est tout. Alors qu'il n'y a pas besoin d'expérience dans ce monde. Tu n'as pas besoin d'expérimenter. Tu n'as pas besoin d'aller expérimenter. Tu n'as pas besoin de te brûler pour savoir que le feu il brûle. Tu peux le savoir sans te brûler. Tu n'as pas besoin de te brûler. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde qui fonctionne par science expérimentale, où chacun, tout ce qu'il a expérimenté dans sa vie, tout ce qu'il a appris, il a appris de l'expérience des autres, c'est tout. Mais c'est que des dimionantes, c'est tout. C'est pas de la vraie chokhmah. La vraie chokhmah, c'est la découverte de la compréhension d'Hachem, c'est-à-dire du da'at amiti, de la conscience qui est Hachem est partout. Et ça me donne une connaissance qui est unique. Mais la connaissance qu'il y a dans le monde, c'est des dimionantes, c'est pas de la connaissance. Alors maintenant, celui qui n'a pas arrangé Yesod, il ne peut pas avoir de la connaissance. Comment il peut avoir de la connaissance? C'est toujours pareil, il peut avoir connaissance à travers le tzaddik, par sa soumission à quelqu'un qui est normal. Comme une fois, Rabbi Nathan, il y avait quelqu'un qui était rentré dans un repas, il avait dans Souda Shlishit, et il a commencé à faire le fou, à dire des bêtises, et il a commencé à raconter des histoires sur son grand-père et tout. Il était un petit peu fatigué comme ça, comme on dit. Alors tous les gens, ils ont commencé à rigoler, à se moquer de lui, etc. Alors Rabbi Nathan, il a dit, de quoi vous rigolez? Il dit, vous savez, ce monsieur, il est fou, mais le monde entier, il est fou. Et moi aussi, je suis fou. Mais moi, j'ai connu un Ben Adam normal. C'est Rabbi Nachman. J'ai connu un seul homme normal dans ma vie. C'était lui. Et donc, tous les autres, les gens, ils sont fous. Chacun, il a sa folie. C'est la folie, parce que les gens, ils n'ont pas dans l'alliance. Les gens, ils sont là où ils sont. Alors, automatiquement, ils sont fous. Ils n'ont pas de tête. La tête, elle ne marche pas. Si tu veux faire marcher la tête, alors il faut réparer l'alliance. Maintenant, comment faire dans le cas où tu vois que l'alliance, elle n'est pas réparée, que ça va prendre, et comme on dit, it's a long way from home, c'est-à-dire que tu es loin de la maison, tu es très loin. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends de la chokhmah et de la bina qui a été cuisinée par Moshe Rabbeinu et qui te la sert prêt à l'emploi, c'est tout. Et tu fais ça et tu ne bouges pas de là-bas, c'est tout. Parce que comme ça, tu es tranquille. Comme ça, tu es tranquille, tu passes au travers du problème. Mais si tu attends de régler le problème, il y a des gens, ils ne vont jamais régler le problème dans leur vie. Jamais. Ils n'arriveront jamais à régler le problème. Ça me rappelle qu'ils ont un problème. Hein? Ça me rappelle qu'ils ont un problème. Bien sûr. Donc ils ne sont pas connectés. Indaat, Rasartam, Kanita. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça passait quoi à l'élément? Mais le kécher avec le tzaddik, c'est tikkun abrit. Celui qui est kécher avec le tzaddik, il a tikkun abrit. Ça aussi, c'est le fait tikkun abrit. C'est-à-dire, il peut y avoir une alimentation de ses mochines, même qu'il est dans l'état où il est. Sans castration. Voilà. Il n'a pas besoin de castration. C'est-à-dire qu'il est avec le tzaddik, c'est tout. C'est ça, sa refoua. Zot Torah, il a shon Rabbeinu Zal. Alors, Rabbi Nathan, il dit, cette Torah, c'est Rabbeinu qui l'a écrite. Va'amar shehi sod kavanot kiddush. Rabbeinu, il a dit que dans cette Torah, il y a le sod, le secret des kavanot du kiddush, c'est-à-dire l'explication du kiddush d'après la Kabbalah.
Veitbaer b'makom acher im yirtze Hashem. Et ça sera expliqué dans un autre endroit. C'est Hachem, il donne la possibilité. Je pense que c'est dans l'écoute à la chôte. Mais ici, je n'ai pas la référence. Hod matzati miktav yad kodesh shel Adonenu morenu verabenu zal. J'ai trouvé encore des manuscrits de Rabbeinu. Mais il y a la Torah Azot, qui est le même sujet que cette Torah. Beshinu ilashon ktsat, avec quelques différences de langage. Viania raya karoa chetzio. Maintenant, le papier que j'ai trouvé, il dit Rabbi Nathan, où il y avait ces manuscrits, ils étaient un peu déchirés, à moitié. Ce que j'ai trouvé décrit sur le papier qui restait, voilà, je l'ai recopié. Vezeu tsafanta pa'aneach. Maintenant, c'est écrit tsafanat pa'aneach. Qui c'est tsafanat pa'aneach? Hein? Yosef, il l'appelait comme ça. Il dit Karalo, Paro, il l'appelait Tsafnat Pa'aneach. Des mégalians, c'est-à-dire qu'on révèle Shivim Panim, 70 facettes de la Torah, Sod Acher, un autre Sod, Moshkatouv, Vesod Acher, Al Tegal, un autre secret ne révèle pas. Comme on voit Bazoar, que chez Mafsik Hanekuda Me'adalet chez l'Echad, quand maintenant il coupe le point de la Nekuda du Dalet de Echad, hein? C'est le code qui est à droite du Dalet. Le petit pointe en haut. La pointe du côté droit, pas du côté de la fin. Non, ce qui fait que c'est un Dalet ou un Resh. C'est-à-dire que si on enlève, ça devient Acher au lieu de Echad. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Tsafanta Pa'aneach? C'est-à-dire que maintenant Tsafanta Pa'aneach, c'est Tsafanat Pa'aneach. C'est Tsafanat Pa'aneach, c'est Yosef. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que c'est ce mot-là, Tsafanat Pa'aneach. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, ce mot. C'est un mot égyptien, c'est des mots égyptiens. Mais je ne sais pas la traduction. Il faut regarder. Hein? Tsafoun, ça veut dire caché, ne révèle pas. Oui. Tsafanat, j'avais lu ça. Ah oui? C'était Tsafoun. Oui, Tsafnat, c'est Tsafoun, caché du nord. Oui, Pa'aneach. Pa'aneach. En tout cas, ça parle de Yosef. C'est-à-dire, c'est comme ça que. Ça veut dire un yofi quelque chose de très beau. Pa'aneach, c'est très bon, ça veut dire beau. Alors, maintenant, ça, c'est le nom de Yosef. C'est-à-dire, Yosef, il s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le Shivim Panim de la Torah. C'est-à-dire que la beauté cachée, ça veut dire. Ouais, il peut l'appeler la beauté cachée, peut-être qu'il l'appelait comme ça à Yosef. C'est-à-dire que comme il connaissait les 70 langues, il connaissait lui les 70 panim de la Torah aussi, il s'appelle Yosef Hatzadik, puisqu'il est Shomer Yesod. Donc il a dit Paro, En Chacham Kamocha. C'est-à-dire que si Hachem il t'a fait comprendre ces choses-là, ça veut dire qu'il n'y a pas un sage comme toi dans le monde. C'est-à-dire que le fait qu'il était Shomer Yesod, ça lui a donné une chokhma extraordinaire. Et il connaissait les Shivim, les Shonot, il connaissait les 70 langues, et il connaissait bien sûr aussi les 70 facettes de la Torah. Donc c'est ça toute la chokhma qu'il avait Yosef. Alors il dit que Moshkatouv, Vesod Acher Al Tegal, un autre secret ne révèle pas, comme c'est écrit dans le Zohar, que chez Mafsik Hanekuda Me'adalet chez l'Echad, quand on coupe le point, le yud qu'il y a dans le dalet de Echad, va nekuda hi ot brit. Qu'est-ce que c'est cette nekuda? C'est brit. Azaina c'est acher. Donc ça devient acher. Ainu. C'est-à-dire que maintenant, quand il est dit comme ça, vesod acher al tegal, les secrets un autre secret ne révèle pas. C'est-à-dire que ça veut dire un autre secret ne révèle pas. Ça veut dire que le secret c'est le Inyan de Yesod, oui. Sod, c'est Yesod. Alors, ça veut dire, Sod Acher, ça veut dire quand il manque le Yud. Quand il manque Tikkun Abrit, alors ça veut Sod Acher. Ça veut dire c'est la révélation
de Acher, c'est-à-dire au lieu de Echad, ça devient Acher. C'est-à-dire, comme on a dit, que Tzadikim Milchubam et Poshim Kashlubam. C'est-à-dire que dans la Torah, il comprend autre chose que Hachem, c'est-à-dire il trouve autre chose, Acher, il trouve la Pikorsut, il trouve la Vodazara, dans la Torah elle-même. Et Shachem, c'était le quatrième du Pardes, oui. Acher, l'Isha ben Abouya, oui. Alors ça, c'est quand il coupe la Nekuda du Yud. Et cette Nekuda, c'est Brit, c'est l'alliance. Azaina se Acher, Hainu, Keshemachnis Brito Bezona, si quelqu'un, Chaz Shalom, il met son alliance dans une prostituée, Anikret Malchut Arsha, qui s'appelle le pouvoir négatif, Anikra El Acher, qui s'appelle la Vodazara. C'est-à-dire que quand maintenant il y a un lien avec la Pikorsut, ça vient qu'il y a eu un lien qui n'était pas permis au niveau de l'alliance. Avalmi shemekadesh et atzmo mizot ta'ava. Celui qui se sanctifie de cette ta'ava-là. Azaou nitkacher bemalchut shamaim. Alors lui, il s'attache au pouvoir du ciel. Donc maintenant, il y a Anikra Ani, qui s'appelle Ani. Comme on dit on finit le schéma, on dit Ani Hashem. Ani Hashem Elokechem. Ani, on lit Ani. Rabbeinu dit c'est quoi Ani? C'est la Neshama, c'est ça Ani. C'est ma Neshama. Maintenant, ma Neshama, c'est une partie d'Hachem. Chelek Elokam Imal. C'est-à-dire, mon âme, c'est une partie de Dieu. C'est ça mon âme. Maintenant, pour que mon âme, elle puisse se révéler, il faut que je fasse attention à l'alliance. C'est-à-dire, quand je me sanctifie dans le lien de l'alliance, ça permet à mon âme de se révéler. Sinon, elle ne peut pas se révéler, comme on a vu avant, au début. Il dit que pour l'accouchement, il faut que la maman, elle crie 70 colottes, 70 voix. Pourquoi 70 voix? Parce que c'est les 70 panim de Sitra Achara qui veulent empêcher les 70 panim de la Torah de se révéler. Maintenant, quand il va y avoir une naissance, c'est une neshama, c'est une révélation de la Torah. Donc il faut crier 70 voix pour faire sortir cette neshama des 70 facettes négatives qu'il y a dans le monde. 70 facettes qui sont l'opposé de Malchut de Gdusha. 70 facettes de la Torah, c'est Malchut de Gdusha. Et 70 facettes de Sitra Achara, 70 langues, c'est Malchut de Sitra Achara, c'est-à-dire qui viennent du Pgam Abrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir accès aux 70 facettes de la Torah si on n'a pas rangé cette chose-là. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, ça fonctionne par pouvoir. C'est-à-dire, la personne, les massés, chacun, il est complètement dépendant. Il ne faut pas croire qu'un homme, il est construit et qu'il vit librement. L'homme, il ne vit pas librement. L'homme, il est libre rien que de choisir de qui il va être alimenté. Mais il n'est pas libre dans le fondement même du monde. C'est-à-dire un homme ne peut pas choisir un mode de vie qui n'existe pas. Un homme, il peut choisir deux modes de vie. Ou il est alimenté par la royauté d'Hachem, qui s'appelle la royauté de la Gdusha, ou il est alimenté par la royauté de Sitracha, la royauté négative, c'est tout. Il n'y a que deux pôles, c'est tout. Alors, chacun, il doit choisir son camp. S'il est alimenté par la royauté de la Gdusha, il peut aller dans la Torah, et Tzadikim Milchuba, il va dans la Torah, il découvre des choses extraordinaires, etc., qui vont lui permettre de révéler son âme, de révéler Hachem dans le monde. Ani, c'est-à-dire Ani Hachem Elokechem, c'est-à-dire il va faire révéler Hachem. Si maintenant il choisit, c'est-à-dire de son comportement, il l'amène à dépendre de Malchut, de Sitra Achara, alors à ce moment-là, ça y est, il a plus de possibilité de voir la vie autrement que le pouvoir de la Sitra Achara. Et Rabbeinu dit dans une autre Torah, il dit que quand quelqu'un... Hein? Dans les côtés Tignana, la Torah du Ani, oui. Où il dit que Ani, c'est le Ani, donc les tzadikim, ils avancent avec ça. Oui. Et que de la même numérologie, 61, c'est Samer Aleph, Sitra Achara. Ah, Sitra Achara, oui. Dans les côtés Tignana, il dit. Donc, Samer Aleph, c'est Sitra Achara, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il y a le Ani dans... C'est 61,
61 et Samech Aleph aussi. C'est pour ça que les tzadikim peuvent dire Ani, mais c'est pas Ani, c'est pas eux. Non. Parce qu'ils ont Tikkun Abrit. Donc quand il dit Ani, il parle du Chelek d'Hachem qu'il a en lui, il ne parle pas de lui. Il dit c'est le Shemesh, il m'a dit Shemesh, c'est la son Shimouch, le Shemesh. Ouais. C'est le Tzadik, il est le Shemesh. Il est inclus dans. Hein? Il est inclus dedans. C'est ce que ça veut dire les Shemesh. C'est-à-dire qu'il est inclus dedans. En tout cas, l'homme il choisit sa dépendance. Et quand on parle, par exemple, dans le monde de l'addiction, que quelqu'un il a une addiction à quelque chose, les massés, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un homme, il est libre au début. Au début, il est libre. Et après, il choisit sa dépendance. Maintenant, quand il va développer une dépendance par rapport à quelque chose, cette chose-là, elle va le dominer. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'aura plus le choix. C'est-à-dire qu'il va être sous ce pouvoir-là. Et quand quelqu'un il a un comportement négatif dans une mida, par exemple une mida qui ne marche pas bien chez lui, alors il faut savoir qu'il est soumis au prince de la nation qui a cette mauvaise mida-là. Si par exemple tu prends une nation qui a la paresse, par exemple, tu prends un peuple qui a la paresse, je ne sais pas, le Mexique ou l'Espagne, je ne sais pas quoi. Il prend des paresseux, des gens qui ont ce problème de la paresse. Donc eux, ils ont un roi, ils ont le roi de la paresse, c'est lui qui les dirige. Comme Rabbeinu, il dit dans le Baal Tefila, que des gens, ils ont été choisir un roi qui correspond à ce qu'ils cherchaient dans leur vie. Donc eux maintenant, c'est quelqu'un, c'est des gens, ils sont nimchar vers la paresse, c'est-à-dire qu'ils ont ça comme problème, comme défaut. Maintenant, ils ont un roi que lui, les alimente en paresse. Et ce roi, il est en haut, c'est-à-dire c'est un prince en haut, c'est un malach, c'est un ange qu'ils alimentent là-dedans. Maintenant, quand quelqu'un il rentre dans cette mida de la paresse, de n'importe quelle nation qu'il soit, il rentre sous le joug de ce prince-là, de la nation qui est spécialisée dans la paresse. Et donc, il devient dominé par ça. Il ne peut plus rien faire. Il est soumis là-bas. Il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'au début, il est rentré, et après ça, il ne peut plus sortir. Il ne peut plus sortir. C'est-à-dire qu'il est dans l'addiction de cette chose-là. Il ne peut pas sortir. Même s'il veut sortir, il ne peut pas. C'est-à-dire que pour sortir, c'est-à-dire pour sortir, il faut qu'il se détache de ce qui le rend dépendant de ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là, il est attrapé par une mauvaise mida, c'est-à-dire le fait qu'il avait un mauvais comportement, c'est ça qui a donné l'emprise de ce pouvoir sur lui. Une fois qu'il va sortir de ce mauvais comportement, alors il va se débarrasser de ce pouvoir. Alors Rabbeinu, il te donne la solution pour te débarrasser de tous les mauvais comportements. Il dit voilà, arrange l'alliance, c'est tout. Arrange l'alliance, tu sors de tout, comme il a dit, tous les ennemis s'en vont. Tu sors de tout le inyan de Acher, c'est-à-dire toute la sitra, tout, comme il a dit, lachem elokim acherim al panai, c'est-à-dire n'amenez pas d'autres dieux sur mon visage. D'autres dieux sur mon visage, acherim, c'est quoi? C'est Acher, c'est-à-dire quand il manque le yud dans le resh pour faire dalet, et ce yud-là, c'est tikkun abrit. Et c'est aussi yud, c'est aussi chokhma. Un juif, on l'appelle un yud, un yid, un yud. Un juif, c'est un yud. Pourquoi c'est un yud? Parce qu'il a chokhma et parce qu'il a tikkun abrit. C'est pour ça qu'on l'appelle un yud. Il s'appelle un yud. C'est ça la définition d'un juif. Mais si un juif, il n'a pas tikkun abrit, c'est pas un yud. C'est-à-dire, il n'a pas de chokhma non plus. Ça ne marche pas. Le système qui doit marcher chez lui, il ne marche pas. Donc sa neshama, elle ne se révèle pas. Pour qu'elle se révèle, il faut qu'il y ait tikkun abrit. Sinon, il n'y a pas de possibilité de gilul de neshama, c'est-à-dire de révélation de l'âme. Il peut y avoir des allusions, des petits appels, des choses à des moments. Mais tant qu'il n'y a pas une réparation de ce domaine-là, c'est difficile d'avoir une révélation quelconque dans la Kedusha. Anikra ani, kmosh kadouf kdoshim tiyu, ki kadosh ani. Comme Hachem il dit dans la paracha de Kedoshim, il dit vous allez être kadosh parce que moi je suis kadosh. Mais Hachem, kadosh ani. Hachem il est kadosh. Ok, alors maintenant parce que lui il est kadosh, moi je dois être kadosh. Mais Hachem, c'est un Dieu, c'est le Dieu du monde. Comment je peux voir? Il me dit tu vas être comme moi. Tu vas être comme moi. C'est pas tu vas être comme moi.
c'est-à-dire que le chelek de Ani qui est en toi, c'est-à-dire le chelek d'Hachem qui est en toi, qui est ta neshama, tu dois être kadosh parce que kadosh Ani, parce que ta neshama elle est sainte. C'est-à-dire que la partie divine qui est en toi, elle est sainte. Donc elle te demande d'être dans la sainteté. C'est-à-dire elle te demande d'être kadosh. Pour pouvoir voir ce Ani qui est en toi, il faut que toi-même tu sois kadosh. Alors à ce moment-là, ce Ani, il sort, il se révèle. C'est la même chose que Rabbeinu il a dit. Le Rebbe il a dit, je veux que vous soyez des tzadikim kamoni mamash. Qu'est-ce que c'est dit kamoni mamash? Est-ce que Rabbeinu il a une avamina que tu vas devenir comme lui? Il n'a pas d'avamina. Il sait très bien, il t'a dit après moi il n'y a pas de tridouche. Je suis le dernier admour du monde. Donc comment il va te dire d'un côté, après moi il n'y a pas de tridouche, et d'un autre côté il dit je veux que vous soyez des tzadikim comme moi. Il dit tzadikim comme moi. Ça veut dire que maintenant le chelek de tzadik qui est en toi, alors le Rabbeinu peut le faire monter au même niveau que lui il est arrivé. Là où il est arrivé lui, toi avec ta neshama tu peux l'arriver au maximum de ta neshama. C'est-à-dire kamoni mamash. Ça veut dire de la même manière que moi je suis un chidouche là où je suis arrivé là où je suis, alors toi aussi tu vas arriver là où tu peux arriver. Comme je vous avais raconté, celui qui avait pas d'enfant, il était venu chez Rabbeinu, et Rabbeinu lui a dit tu vas avoir un fils, et la femme de ce monsieur elle s'appelait Fega. Il a dit tu vas avoir un fils, tu vas l'appeler Nachman, et il s'appellera Nachman ben Fega comme moi. Et dans son inyan, il va être un chidouche comme moi je suis un chidouche dans mon inyan, lui sera un chidouche dans son inyan. Mais il y a une seule condition, il ne faut pas que la maman elle allaite quand elle a ses règles. Quand elle a les règles, il ne faut pas qu'elle allaite le bébé. C'est la seule condition qu'il lui a donnée Rabbeinu. Alors ils ont eu des problèmes, etc. À un moment il était malade, il ne pouvait pas le sortir. Mais en tout cas, la maman, ils n'ont pas pu tenir là-dedans. Alors après il est venu chez Rabbeinu, c'est le papa. Il lui a dit, bon, Bezat Hashem, il va vivre et tout, il n'y a pas de problème, mais un chidouche, ça ne sera plus. Ça ne sera plus un chidouche. C'est-à-dire que il lui a dit à Inyan qu'il y avait un rapport avec ça, avec le Tikkun Abrit et la Kedusha. C'est-à-dire qu'il fallait le protéger pendant qu'il était bébé et tout, pour qu'il arrive à grandir avec un koach dans sa neshama. C'est un cas particulier ou c'est une haïtza? Non, c'est particulier qu'il a dit à eux. C'est particulier qu'il a dit à eux. Mais comment s'effectue le tikkun, la réparation? Pardon? Comment s'effectue le tikkun, la réparation? Le tikkun de quoi? Tikkun abrit. Ben voilà, tikkun abrit, c'est tikkun aklali. Idbodedut, Ouman, l'attachement de tzaddik. Tout ça c'est tikkun abrit. C'est Daka, c'est tikkun abrit. Toutes les etzot que Rabbeinu il donne pour Tikkun Abrit, mais le ikar de la etza, c'est l'attachement au tzaddik dans toutes les etzot. C'est lui le conseil de tous les conseils. L'attachement au tzaddik, c'est le conseil de s'attacher au tzaddik tout le temps, tous les jours. Ça, c'est kamoni mamash, c'est-à-dire c'est d'attacher sa neshama au tzaddik. Alors le tzaddik, il envoie de l'énergie dans la neshama, même si la personne elle est comme elle est, parce que la personne ne se base plus sur elle-même, elle se connecte au tzaddik, dans lequel il y a toutes les neshamot du monde, se trouvent dans le tzaddik. Donc il se connecte à travers le tzaddik, il se connecte les mansés à ses neshamas à lui, mais à travers le tzaddik, à sa propre âme qui se trouve. Moshe Rabbeinu, il s'est écrit les tzaddikim, ils sont kaloul de toutes les neshamot Israël. Toutes les 600 000 âmes du Ham Israël se trouvent dans le tzaddik. Alors quand quelqu'un s'attache au tzaddik, les maaseh il s'attache à la partie de son âme, c'est-à-dire qui se trouve dans le tzaddik, mais qui elle est complètement réparée. Elle n'a pas de problème, parce qu'elle est dans le tzaddik, elle n'est pas en lui, elle n'a pas son vêtement en lui. C'est comme quelqu'un, il a des vêtements sales et quelqu'un lui prête un vêtement. Rabbeinu, il amène ça, il dit il s'est écrit dans Chayei Moharan qu'il y a une synagogue à Jérusalem, que quand quelqu'un il meurt dans le monde, n'importe où il meurt, il vient dans cette synagogue-là, qui se trouve à Jérusalem. Et dans cette synagogue-là, son âme, elle est présentée devant un premier beddin. C'est-à-dire c'est le premier beddin, c'est juste le début, le commencement. C'est un beddin qui est ici en bas, à Jérusalem. Et quand il arrive dans cette synagogue, on regarde ses vêtements. C'est-à-dire il a des vêtements. Ce n'est pas les vêtements avec quoi on l'a enterré, c'est les vêtements spirituels des vêtements spirituels qu'il a fait avec ses mitzvot.
Alors maintenant, si quelqu'un, il a fait Tariq Mitzvot, il a fait tout ce qu'il fallait dans ce monde, donc il vient habiller. Et si quelqu'un il a fait des avérantes, alors selon les avérantes, il lui manque des parties dans les habits. Et il y a des gens, ils ont tellement fait de bêtises dans leur vie qu'ils n'ont pas d'habits du tout. Ils arrivent devant ce Beddin et ils sont complètement nus, ils n'ont pas de vêtements. Alors il dit que là-bas, le tzaddik il est là-bas, et il vient, il prend un vêtement à lui, et il le donne à cette personne-là. Il lui dit, prends ce vêtement, mets ce vêtement. Alors le Beddin là-bas, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Tu interviens comme ça, tu lui donnes un vêtement. Pourquoi tu lui donnes un vêtement? Il dit, non, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui, c'est un homme à moi, j'ai besoin de lui, je lui donne un vêtement. Alors il dit au tribunal, il leur dit, pourquoi? Vous ne savez pas, des fois un roi, il doit envoyer quelqu'un en mission. Alors il lui donne un vêtement pour qu'il puisse faire la mission du roi. Lui, il n'a pas un vêtement, mais pour faire la mission du roi, alors il lui donne un vêtement. Il dit, donc moi j'ai besoin de lui, je lui donne un vêtement, c'est tout. Alors ça, c'est une synagogue qui est à Yerushalayim, Rabbeinu dit où tout le monde passe par là avant d'aller plus loin. C'est-à-dire que c'est la première étape. On voit que le tzaddik, il donne un vêtement à la personne, même si elle n'a pas de vêtement. C'est-à-dire que si quelqu'un il peut trouver son âme dans le tzaddik, et recevoir des vêtements qui ne sont pas à lui. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui les a fait, c'est le tzaddik qui les a fait. Mais seulement c'est ses vêtements à lui parce que c'est sa neshama. Ce n'est pas lui qui a fait les vêtements, mais ils lui appartiennent parce que le tzaddik il lui donne. C'est ses vêtements à lui. C'est les vêtements de lui s'il avait été un tzaddik. Le tzaddik, il lui donne ça. Il peut lui donner cadeau, ça. Sans qu'il fasse rien du tout. Rien que parce qu'il veut, c'est tout. Le tzaddik, il lui dit, tiens, ce vêtement là-bas, prends-le. Et les mains, c'est ce vêtement, c'est lui, c'est son vêtement à lui, de l'individu, mais c'est le tzaddik qui lui donne ce vêtement. Parce que le tzaddik, il lui a fait le véritable vêtement, que lui, il avait été un tzaddik, voilà le vêtement qu'il aurait eu. Et ça, le tzaddik, il lui donne cadeau. Dans le Maaseh Hanouka aussi, Rabbeinu rapporte ça, qu'il est rentré qu'un invité, il est rentré chez quelqu'un, et il a commencé à lui dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, de quoi tu vis, etc. Il dit voilà, je suis là. Et après, il s'est rendu compte que c'était un tzaddik. Il a voulu tout de suite l'appeler Rabbi. Il a commencé à l'appeler Rabbi, etc. Alors le tzaddik, il a pris un vêtement, il lui a mis un vêtement. Dès qu'il lui a mis un vêtement, il s'est mis à voler avec lui. Et il a commencé à voler avec lui. Et après, il se retrouvait chez lui. Et après, des fois, il volait, des fois, il était chez lui. Et il dit, mais attends, mais je ne peux pas raconter ça. Des gens, ils vont me prendre pour un fou. Si je leur dis que voilà, j'étais avec un tzaddik, on s'est envolé dans le ciel, on est parti et tout, ils ne vont pas me croire. Donc, il ne disait rien. Et après, il a commencé à avoir peur de lui. Il dit, mais c'est quoi? C'est pas un homme. Il vient, il m'emmène, on vole, le truc et tout. Après, je reviens chez moi, après, je repars. Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Alors, il a eu très peur. Il lui a dit, les maîtres, j'ai peur de vous. Alors le tzaddik lui a dit, si je voulais te faire du mal, je t'aurais fait du mal déjà. Il dit maintenant je t'ai donné. Il dit, mais c'est quoi cette histoire que des fois je suis en haut, je vole, des fois je suis chez moi, des fois. Et il lui dit, regarde, quand tu t'attaches en haut, alors tu es en haut. Et quand tu t'attaches en bas, alors tu es en bas. Et maintenant le vêtement que je t'ai donné, c'est un vêtement du Gan Eden inférieur, du Gan Eden Atarton. Alors quand tu le mets, tu voles, tu montes et tu voles. Maintenant après, quand tu remets tes vêtements à toi, tu retombes de là où tu étais. Donc le même individu, c'est-à-dire chacun, il a sa neshama qui est chez le tzaddik. Le tzaddik, il inclut toutes les neshamot du Ham Israël. Et chacun, il a le vêtement parfait de lui-même qui se trouve chez le tzaddik. Ça se trouve chez lui, parce que le tzaddik, il est collèle tous les neshamot d'Israël. C'est pour ça que Béhémet, le tzaddik, il n'a pas besoin du monde. C'est-à-dire, Béhémet, Rabbeinu, il a dit, j'ai fini, c'est-à-dire, j'ai terminé. C'est-à-dire, j'ai terminé l'histoire du monde. J'ai pas besoin il n'y a pas besoin, il n'y a rien à faire d'autre, c'est terminé. Seulement, pourquoi ça dure? C'est pour donner une possibilité à la personne de participer un petit peu à la fabrication de son vêtement. Un petit peu. Participer un petit peu à la fabrication du vêtement. C'est uniquement pour ça que ça dure, que Hachem il fait durer. Mais sinon, il y a eu des tzadikim, le Rabbi Shimon aussi, il a dit moi et mon fils, Rabbi Lazare, ça suffit. Et il dit, même s'il n'y a pas Rabbi Lazare, moi tout seul, ça suffit.
C'est-à-dire il peut réparer le monde entier. Pourquoi il peut réparer le monde entier? Parce que comme les âmes du monde, elles se trouvent en lui, donc lui, il peut réparer les âmes quand elles se trouvent à l'intérieur de lui-même. Il n'a pas besoin que l'âme, elle soit réparée. Parce que l'âme, c'est une force spirituelle qui rentre dans un corps. Oui, c'est ça, notre corps. C'est quoi notre corps? Notre corps, c'est quoi? C'est une enveloppe d'une âme. C'est ça notre corps. Maintenant, c'est comme une valise. Quelqu'un, il a mis quelque chose dans une valise, d'accord? Mais il peut changer de valise. C'est pas la valise qui fait ce qu'il y a dedans. C'est dedans, tu peux le mettre dans une autre valise. Donc ce corps qu'on a, les mains, c'est le tzaddik, dans son corps, il a toutes les âmes du âme Israël. Donc notre âme, elle peut habiter chez quelqu'un d'autre. Et si notre âme, elle habite chez quelqu'un d'autre, qui est un tzaddik, lui, il l'arrange. Nous, on n'a pas la possibilité parce que l'emballage, on a une valise, elle est trouée, elle reçoit l'âme qui est dedans, elle reçoit des courants d'air et des jets d'eau et des trucs de partout. Mais si maintenant quelqu'un il prend ce qu'il y a dans la valise, il le met dans une valise qui est bien, ça y est, la chose elle va se développer normalement. Donc le tzaddik, lui, Béhémet, ça suffit, parce que lui, il t'inclut en lui. Mais seulement le tzaddik, il veut que tu aies ta participation personnelle aussi. Et tout ce que tu peux faire, même si c'est très petit, c'est très très important. Parce que c'est toi qui l'as fait. Dafka, avec ta petitesse d'esprit, avec tes problèmes, avec tout, quand tu arrives à faire quelque chose, même de très petit, c'est extraordinaire. Il dit c'est le Maguid de Mezrich, il rapporte ça, il dit que un père, si son fils il vient et il fait des bêtises, il vient comme ça et il dit des choses qui sont pas, il sait même pas parler, mais le père, il a beaucoup de joie de ça. Ça lui donne beaucoup de plaisir de voir son fils comme ça jouer, faire des choses, etc. Et il dit, mais s'il faisait rien, alors le père, il n'aurait pas de joie de lui, parce qu'il fait rien. Mais la main, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de spécial, ça ne sert à rien ce qu'il fait. Il est là, il rigole, il saute, il tombe, il ramasse quelque chose, il le fait tomber, ou il tire les oreilles à son père, ou n'importe. C'est pas quelque chose de... Mais le père, ça lui réveille toute la hava, tout l'amour qu'il a pour l'enfant, et se révèle avec cette action-là, qui est une action qui est vraiment bénigne, c'est presque rien. Nous, c'est pareil. Hachem, il nous aime. Pour que la hava d'Hachem se révèle, il faut faire quelque chose. Même si cette chose qu'on fait, c'est rien du tout de spécial. Même si rien, comme celui qui vient et joue du pipeau pour Hachem. On dit Hachem, regarde, je vais faire quelque chose pour toi maintenant, je vais te chanter une chanson avec mon pipeau. Et il lui chante une chanson pour Hachem. Et Hachem, il est content. Mais qu'est-ce qu'il a fait, les mains? Comme on dit, c'est du pipeau ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Il n'a rien fait de spécial. Non, Hachem, il est content. Il a entendu quelqu'un, il lui a fait une chanson. Comme un petit enfant, il dit, viens, je t'ai fait une chanson, et il commence à chanter. Il chante faux, il raconte n'importe quoi et tout. Mais le père, il a une joie extraordinaire parce que ça réveille l'amour du père pour l'enfant. Mais si l'enfant, il faisait rien, l'amour, il serait pas sorti. C'est-à-dire que quand il fait ça, ça fait sortir l'amour qu'il y a dans le père. Maintenant, ce qu'il veut, Kadosh Baruch Hu, c'est que chacun il fasse ce qu'il peut, l'émincer. Il demande pas à chacun d'être un tzaddik, parce que ça y est, il y a un tzaddik qui a réparé le monde déjà. Le monde, il est réparé déjà. Il y a un tzaddik qui a réparé le monde. Rabbeinu, il a dit, j'ai réparé le monde déjà. Maintenant, il veut qu'on participe, parce que chaque participation, ça donne un plaisir extraordinaire à Hachem. Mais il ne faut pas croire que nous, on va pas devenir des tzaddikim. On va arriver le maximum à être attaché à un tzaddik, et à travers ça, on va être réparé. Mais c'est pas nous qui allons arriver à une perfection. On n'est pas dans l'état où on est, dans la génération où on est pour arriver à une perfection. On est là juste pour essayer, pour manifester à Hachem qu'on a envie et que ça nous ferait plaisir de lui faire plaisir, et que tout ce qu'on peut faire pour lui faire plaisir, on est d'accord de le faire. Tout ce qu'on peut faire, on va le faire. Et des choses qu'on ne peut pas faire, c'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, ou parce que on veut faire des choses contre Hachem, c'est qu'on n'arrive pas, c'est tout. C'est pas parce qu'on ne veut pas. On voudrait bien, mais on n'arrive pas. Alors on fait ce qu'on peut. Et ce peu-là qu'on fait, c'est extraordinaire. Hachem, ça réveille toute la hava d'Hachem pour l'homme Israël. Toute la hava, elle sort de ces petites choses, de ces petits détails-là.
que quelqu'un il a fait une petite mitzvah comme ça, un petit regard, regarder un peu le ciel, faire ça, une petite tzedaka, un petit ça, un petit... Tout ce que la personne elle peut faire, c'est quelque chose de nifla pour Hachem. Des petites choses, c'est pas des grandes choses. Il faut savoir que c'est nifla meod. Et il y a un spécialiste, quelqu'un qui fait tout ce qu'il y a à faire, c'est le tzaddik, c'est lui, il a tout fait déjà. Pour ça, Rabbeinu l'a dit, Gamarti ve'egmor, j'ai fini déjà. Et je vais finir aussi, c'est-à-dire avec vous, vous allez participer, chacun comme il veut. On finira ensemble. Mais l'histoire, c'est-à-dire le monde, ça y est, il a été réglé. Du moment comme Avraham Avinu, quand il est arrivé, le maintien du monde, il a été réglé. Hachem, il a dit, puisqu'il y a un homme comme toi, c'est Avraham Ohavi, que c'est Avraham mon bien-aimé. Pourquoi mon bien-aimé? Parce que quand il est venu Avraham Avinu, la hava qu'Hachem il avait, elle est sortie enfin. Il n'y avait personne avant qui arrivait à faire sortir la hava d'Hachem. Personne, il avait le comportement, le minimal pour que la hava d'Hachem, l'amour qu'Hachem il a, il puisse sortir. Maintenant, quand Avraham Avinu est venu, il a commencé à faire ce qu'il a fait, ça y est. Avraham Ohavi, comme ça il l'appelait Hachem. Avraham mon bien-aimé, celui que j'aime. Pourquoi? Parce qu'il a fait naître la mida d'Ahava d'Hachem dans le monde. C'est lui qui l'a fait sortir. Dès qu'il a fait sortir ça, Hachem lui a dit, ça y est, le monde ne sera jamais détruit. Ça y est, le monde il va arriver à sa réparation, c'est tout. Un Ben Adam, c'est tout. Un homme, c'est pas les autres, un seul, c'est tout. Parce que lui, il a fait ce qu'il fallait faire pour révéler cette mida d'Hachem. Après, ils sont venus des tzadikim, jusqu'à Moshe Rabbeinu, après, tous les tzadikim, c'est Doel Olam qui sont venus dans le monde. Et après, venu Rabbeinu, il a dit, ça y est, c'est fini, j'ai terminé. Tout est terminé. Quand il est venu Avraham Avinu, tout a commencé. Et quand il est venu Rabbeinu, tout s'est terminé. C'est-à-dire terminé, c'est tout. Pour ça que Rabbeinu a dit, après moi, il n'y aura pas de chidouche. Parce qu'il ne peut pas y avoir de chidouche, c'est terminé. Quelqu'un il vient, une maison, elle est terminée. On a fini de la construire, on a tout fait, on a mis les meubles, on a tout fait. Bon, venez, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? On a terminé déjà. Tu veux venir rentrer, boire un café, tout si tu veux. Mais faire, il n'y a rien à faire. C'est fini. Ça y est, c'est terminé. La réparation du monde, elle est faite déjà. Et tout ce que maintenant ça dure, c'est uniquement pour permettre à chacun d'avoir une participation. N'importe quelle participation aujourd'hui, elle a une importance énorme. Énorme. N'importe quelle petite chose, elle a une importance énorme. Et pour ça, même dans l'éducation, ce qu'on attend des enfants, ce qu'on attend de... Il faut savoir qu'on n'attend pas de nous une perfection. On attend de nous un vouloir, d'être sincère dans notre vouloir, c'est tout. Mais on n'attend pas de nous de la perfection du tout. Les perfectionnistes, ils étaient bien avant nous. Les années, les générations de gens parfaits, ils sont bien derrière nous. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on attend de nous. On attend de nous qu'on veuille, c'est tout. Si quelqu'un, c'est écrit comme ça, quelqu'un il veut faire une mitzvah et il peut pas. D'accord? Quelqu'un il veut faire une mitzvah, il peut pas. Quelqu'un il veut faire Sukkot, il est sur un bateau, il n'a pas de quoi construire la soukha, il peut pas. Mais il veut faire la soukha. Il dit Hachem, j'aurais tellement aimé faire la soukha. J'ai pas les moyens et tout. Alors Hachem il lui compte comme s'il a fait la soukha. Ça c'est pareil. Tu veux faire tchouva, tu veux être un tzaddik, ben ça y est, c'est que tu es un tzaddik. Tu peux pas. Ok, on voit bien que tu peux pas. Tu es anous. Tu peux pas. Tu peux pas. Alors maintenant, à travers le tzaddik, tu vas être un tzaddik. À travers lui. C'est ça que tu dis kamoni. Je veux que tzaddikim comme moi. Ça veut dire que comme moi, vous incluez en moi, vous allez devenir comme moi. C'est-à-dire comme moi. Dans moi, vous allez devenir vous-même. Dans moi. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu veux faire une mitzvah, tu peux pas. Alors maintenant, Hachem, il te dit, bon, c'est comme si tu as fait la mitzvah. Mais attends, je ne l'ai pas faite, mais je sais que tu veux la faire. Je vois bien que tu veux la faire et que tu ne peux pas la faire. Je ne vais pas venir, je ne suis pas un tyran. Moi, je t'ai demandé de faire ça parce que c'est bien pour toi. Maintenant, je vois que tu te trouves dans une situation où cette mitzvah, tu ne peux pas la faire. Mais tu veux la faire. C'est tout, ça suffit. Donc moi, je vais te la compter comme si tu l'as faite, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais te connecter avec quelqu'un qui fait la mitzvah parfaitement. Et tu seras considéré comme... En lui, tu auras fait la mitzvah. À travers lui, tu auras fait la mitzvah. Parce que toi, tu ne peux pas. Comme les sociétés qui vendent des actions. Maintenant, toi, tu ne peux pas monter une société de chemin de fer.
Mais tu peux donner quelque chose qui représente, sur les 2 millions, 3 millions d'actions qu'ils ont vendues sur cette société de chemin de fer, eh ben, tu as une participation là-bas. Donc tu peux dire que tu as participé, que tu es dans la société de chemin de fer. Et quand la société de chemin de fer, elle gagne de l'argent, eh ben, toi tu gagnes par rapport à ce que tu as investi dans cette société-là. Maintenant, toi, avec ton capital, jamais tu vas pouvoir faire ça. Jamais, tu ne peux même pas acheter un train électrique avec ton capital. Mais tu peux acheter des actions là-dedans. Le lien du tzaddik, c'est comme ça que ça fonctionne. Toi, maintenant, tu veux, mais tu es anous. Tu es anous, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas que tu veux pas, c'est que tu ne peux pas. Alors maintenant, du moment où tu veux et tu ne peux pas, ça t'est considéré comme si tu l'avais fait. Tu es tranquille. Tu dois être besimcha. Parce que tu as trouvé quelqu'un que le peu d'investissement que tu peux faire, il le développe comme si tu étais un multimilliardaire. Tu développes tes actions. Les actions que tu as prises, il te les développe sans arrêt. Donc c'est ça la base c'est la base de la yahadout, du judaïsme, c'est ça. Et la base de la recherche dans le monde, c'est ça. Alors il dit ici que Kadoshani, Bechol Makom Shata Motse Geder Erva, Timsa Gdusha. Alors Chachamim dit, regarde, là où tu trouves une barrière pour la Erva, pour la nudité, pour cette chose-là, tu trouveras la Gdusha. Dès qu'il y a une limite à ça, la Gdusha, elle vient. Avalman de galé araïn, mais quelqu'un qui est galé araïn, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans arayot, dans des choses interdites, achi ihud galé ben innun araïn, que lui, il se révèle parmi ces araïn-là, c'est-à-dire parmi les forces négatives, des innun elokim acherim, qui sont des dieux acherim, c'est-à-dire des idoles. Ça écrit dans Tikkun Zohar, le Tikkun Nun Vav. Au Bishvilze, Mouva Bezohar, Katrazer Rabbi Shimon Nashesh Pirin. Quand Rabbi Shimon, il voyait des femmes qui étaient belles, Amar, il disait à ses élèves, Al tifnu el ha'elilim, ne vous tournez pas vers les idoles. Qui c'est qui disait ça? Rabbi Shimon Bar Yochai. Il disait à ses élèves, quand il voyait qu'il y avait des belles femmes dans la rue, il dit ne regardez pas, ne vous tournez pas vers les idoles. Qui niou fi arayot, parce que le niou, cet ahava-là, c'est les arayot, c'est-à-dire c'est des choses qui sont interdites. Ça s'appelle Elokim Acherim, ça s'appelle d'autres dieux. Malchut Harsha. Dans la paracha d'Intra, c'est avant, une fois qu'ils vont vers les femmes, ils font la Vodazara en même temps. En même temps, elles ont fait que pour ça. C'est-à-dire qu'il dit que les rois, Rachid dit les rois, ils ont été mafkir leurs filles, des princesses, rien que pour faire tomber le Ham Israël dans l'idolâtrie. Hein? Mais il y a l'Égypte, tout c'est lié. Ouais. C'est lié, c'est-à-dire que pourquoi on a vu maintenant pourquoi. Parce que le fait que maintenant l'alliance elle marche pas avec Hachem, alors c'est une alliance à l'autre côté. Donc ça fait que la personne automatiquement elle est dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas trouvé ce qu'il y avait dans l'emballage. C'est ça l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu vas adorer l'emballage, tu vas croire que c'est ça. Comme elle dit à Naël dans son livre, elle dit il n'y a pas le Dieu de l'argent et le Dieu de ci et le Dieu de ça. Il y a un seul Dieu, c'est Hachem, c'est tout. Mais quand maintenant quelqu'un y croit que l'argent en soi c'est quelque chose, alors il y a le Dieu de l'argent. Pour lui c'est le Dieu de l'argent, c'est-à-dire. Hein? In God we trust. Voilà, in God we trust, c'est-à-dire il croit que c'est ça, la force. Il croit que la force elle est là-dedans. Alors que la force elle n'est pas là-dedans. La force elle est dans Hachem, elle n'est pas là-dedans. Mais que comme maintenant il a eu des problèmes dans l'alliance, alors il a créé des alliances négatives. Donc il a une vision des choses qui est une vision de l'emballage. Il ne peut pas avoir une vision de ce qui est à l'intérieur. Pour entrer à l'intérieur, il faut Echad. Echad, ça veut dire Echad, c'est Ahava, c'est Echad. Il faut que tu te lies avec ce qu'il y a dans la chose. Quand tu fais Echad, Hachem Echad, ça veut dire que Echad, c'est Gematria Ahava aussi, c'est valeur numérique de Ahava. Ça veut dire Echad, c'est quand il n'y a pas de différence entre Hachem et la chose. Tu as trouvé Hachem dans la chose. Et quand tu ne trouves pas Hachem dans la chose, c'est Acher. C'est-à-dire, c'est quoi Acher? C'est l'emballage. C'est-à-dire que tu as vu l'emballage, et l'emballage, tu croyais que c'était ce qu'il y avait dedans.
Tu croyais que c'était ça la chose. Il dit non, non, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent. Mais pourquoi il faut faire de l'argent? Ouais, parce qu'il faut avoir ça, mais tu peux avoir ça sans faire de l'argent. Mais comment c'est possible? Parce que toi, tu ne sais pas que dans l'emballage, il y a quelque chose. Si tu savais, si tu t'imaginais que dans l'emballage, il y avait quelque chose, tout de suite, tu serais rentré. Mais comme tu vas avec Acher, c'est-à-dire dans un autre, tu vas voir un autre, alors tu ne peux pas imaginer que dans cet emballage, il y a ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas croire ça. Maintenant, quelqu'un te dit, mais tu sais, là, il y a une bracha. Tu me dis, c'est quoi la bracha? Qu'est-ce que ça veut dire la bracha? C'est quoi la bracha? La bracha, ça veut dire que tu vas voir qu'à l'intérieur de la chose, il y a une vie. Il y a quelque chose qui se développe, mais tu ne le vois pas. C'est-à-dire, quand tu vois l'extérieur, tu ne te rends pas compte. Mais maintenant, pour ça, il faut echad. Il faut tikkun abrit. Tu comprends pourquoi il a dit que le tikkun abrit, c'est quelqu'un qui a des problèmes avec ça, qui fasse le schéma et qui ferme les yeux. Parce que quand tu fais le schéma, tu veux Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, donc tu t'attaches à Echad, d'accord? Et tu fermes tes yeux. C'est-à-dire tu ne regardes pas l'emballage, tu fermes les yeux au moment où tu fais ça. C'est-à-dire tu vois le noir, tout, il n'y a rien. Donc tu te concentres sur Echad et tu appuies sur le dalet de Echad. Pour dire c'est dalet, c'est pas resh. Et tu fermes tes yeux, tu ne veux pas voir tout ce qui est à l'extérieur, parce que tu veux t'attacher à Echad. Et ça même, ça te répare la tendance à la avodah zara. Ça même, ça répare chez toi la tendance, c'est-à-dire la tendance à te faire attraper par les emballages. Tu comprends? C'est-à-dire quand tu vois quelque chose à l'extérieur qui est beau, alors tu es attiré par l'emballage. Pourquoi tu es attiré par l'emballage? Parce que tu ne sais pas voir ce qu'il y a dedans. Si tu voyais ce qu'il y a dedans, l'emballage, ça ne t'intéresserait pas du tout. Mais comme tu crois que la chose, c'est un emballage, alors tu as une vision de l'emballage, alors qu'est-ce que tu veux faire? C'est difficile. Alors le rabbin nous donne la etza du schéma. Et il dit que si c'est fort, alors il faut même verser des larmes. Quand tu fais schéma, il faut pleurer. Parce que quand tu pleures et tu fais schéma, alors tu vides la tristesse qu'il y a dans la rate, qu'il y a dans la bile, tout ça, tu vides cette tristesse-là, parce que cette tristesse, c'est elle qui t'amène à l'adoration de l'extérieur. Parce que la tristesse, elle vient de l'abandon d'Hachem dans l'alliance. Si tu étais lié avec Hachem, tu serais toujours joyeux. Toujours. Oz vechedva bimkomo, c'est écrit. Dans l'endroit d'Hachem, il n'y a que de la joie. Donc maintenant, quelqu'un qui est attaché à Hachem, il est toujours joyeux. Donc maintenant, quelqu'un qui n'est pas joyeux, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a des problèmes dans l'alliance. On a vu, ça s'appelle Lilith, c'est la clipa de la tristesse. C'est la femme triste. C'est-à-dire cette Lilith, c'est une femme triste qui rend son mari triste, etc. Alors maintenant, quand l'homme il tombe dans la tristesse, il peut pas, Hachem il dit, moi je me trouve que dans la joie, dans l'endroit triste, Hachem il peut pas venir. Donc il est abandonné tout seul, le pauvre. C'est comme un petit bébé, on l'a mis à la DAS, à l'assistance sociale. Il est tout seul là-bas, il grandit là-bas. Il n'a pas son père, il n'a pas sa mère, il ne sait pas qui c'est. Il vit avec des gens qui travaillent, alors ça y est, il commence dans sa tête, ça commence à aller mal. Alors il commence à voir que le côté extérieur de choses, parce qu'il n'est pas lié, il n'a pas un lien avec quelque chose de profond. Il n'est que dans le côté extérieur. Et ça, c'est avodah zara mamash. Je disais, c'est Goula, le Vetelérou, l'Ikrot Shema Israël. Voilà ce que Rabbeinu l'avait dit avant. Il rapporte maintenant pour clôturer son ou Baruch Shem Kevod, Kamovan al Pasuk Vaikrav, El Echav, Vayakrev El Echav, Hamidianit, Vechule. Donc on voit dans le lien du lien de la Midianite, c'est-à-dire que là-bas c'était le lien de Tikkun Abrit, c'est-à-dire quand Pinchas il a tué là-bas Zimri ben Salou, parce que cette chose-là, elle a amené la mort dans l'âme Israël, ça a amené avodah zara dans l'âme Israël. Donc il a dit comment un nasi, les gens se sont dit mais attends, c'est un nasi et tout, qu'est-ce que tu fais, etc. Lui il a dit moi j'ai entendu la halakha elle est comme ça, c'est tout, il n'y a pas de... La halakha elle est comme ça, c'est tout, c'est que cette chose-là il faut pas laisser passer, c'est des choses qu'il faut faire attention. Alors bon Hachem, on voit que Rabbeinu il a ouvert
Il a ouvert énormément de choses qui permet un accès à une compréhension de choses extraordinaires. Tout ça par chesed, parce que il a été metzamtzem, il a contracté la lumière pour l'amener à des gens qui ont des kelim qui sont abîmés. Malgré ça, le tzaddik, il a rachmanout, et il descend, pour amener des enseignements à des gens qui sont vraiment abîmés. Pourquoi? Pour qu'ils soient joyeux, pour qu'ils s'attachent à la Kedusha, c'est tout. Que même dans l'état où ils sont, ils soient joyeux. Sois joyeux. Voilà, même ici, il y a des blessés, des soldats blessés et tout. On voit, il y a des chanteurs, des vedettes israéliennes, ils ont été dans les hôpitaux pour chanter pour eux, etc. Il lui fait un show que pour lui, il vient avec des guitaristes, il chante pour un blessé, c'est tout. La personne, ça lui donne, il dit, regarde, les gens, ils payent d'argent pour aller dans des concerts de cette vedette et tout. Maintenant, lui, il vient rien que pour moi. Il se déplace, il me chante une chanson et tout. Ça encourage les gens. Alors, le tzaddik, il vient, il te fait descendre des enseignements que même des grands tzaddikim, ils n'ont pas eu dans leur vie. Et il te le fait descendre à toi, il te le contracte, il l'explique, il te la simplifie, etc., pour que tu puisses comprendre, pour que tu sois joyeux, c'est tout. Pour que tu aimes la vie, pour que tu aimes Hachem, c'est tout. Et nous, on croit que ça, c'est pour nous rendre des travailleurs de force, tu me prends, qu'on doit arriver, rentabiliser, faire des trucs, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut d'abord que tu sois joyeux. C'est la première chose. Parce que si tu es joyeux, Hachem, il est à côté de toi, tout le temps. Si tu es joyeux, c'est ça Tikkun Abrit. Rabbeinu l'a dit. Tikkun Abrit, c'est la simcha. C'est ça le Tikkun Abrit. Parce que dès que tu as de la simcha, cette clipa-là, elle ne peut plus venir parce que c'est une clipa de la tristesse. Donc elle ne s'approche pas de toi. Cette clipa, elle s'approche que des gens tristes. Des gens joyeux, elle ne peut pas les attraper. Donc ça y est, c'est fini. Ça s'appelle Eshet Chayil. Il est avec Eshet Chayil, avec la Shrina, il n'est pas avec cette clipa-là. Et s'il est triste, il est avec cette clipa. La tristesse, c'est elle qui fait le lien avec cette clipa-là. Cette clipa, elle amène, c'est-à-dire la tristesse, elle amène à toutes ces clipotes-là. Quelqu'un c'est pour ça que des fois, des gens, ils sont beaucoup dans la avoda, ils veulent avancer, ils veulent faire des efforts et tout, et ils voient que ça ne marche pas, ils voient qu'ils tombent dans des choses, etc. Ça vient parce que les gens, au lieu de faire de la avoda et des efforts, ils doivent passer des heures à dire merci d'abord à Hachem. Pour être joyeux, pour se faire des bilans de ce qu'il a. Au lieu maintenant d'être triste parce qu'il n'a pas réussi ses affaires, qu'il fasse le bilan de toutes les affaires qu'il a réussies, et il va voir qu'il est très riche. Maintenant, si Hachem il lui donne plus, il lui donnera. Mais en tout cas, ce qu'il a, c'est déjà extraordinaire. C'est une flamme. Il attire des bonnes choses, celui qui est baissé, il attire des bonnes choses. Bien sûr. Celui qui est triste, il fait la tête du matin au soir au matin. Bien sûr, ça amène les problèmes. La tristesse, c'est elle qui engendre les problèmes. La bille, travaille la bille. Ouais. Ezrat Hashem, שנזכה.